Salut tout le monde, moi c'est Sana Jean-Marc, étudiant à l'Université protestante au Congo, UPC en sigle, dans la faculté d'administration et sciences économiques, en L2 LM2 phasé. Aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie de la contingence selon l'approche de Nizet et Picholt. La théorie de la contingence en gestion des ressources humaines, développée par Nizet et Picholt, lui, il met l'accent sur la pratique de la gestion des ressources humaines d'une organisation qui dépend de différents facteurs contextuels. Alors, selon cette approche, il n'existe pas de meilleure façon de gérer les ressources humaines, mais plutôt de configuration adaptée à des situations particulières. Et alors, sans plus tarder, je vais vous énoncer les principaux éléments des contingences identifiées par Nizet et Picholt. Dans 1, la stratégie de l'organisation. 2, la structure organisationnelle. 3, la technologie utilisée. 4, l'environnement externe. 5, le caractère de la main-d'œuvre. Et en premier lieu, je vous parle de la stratégie de l'organisation. Dans la stratégie de l'organisation, la gestion de ressources humaines, ici, elle doit s'aligner sur les objectifs stratégiques de l'entreprise. Alors, entre autres, je parlerai de la croissance, l'innovation, la qualité et autres. Et en deuxième lieu, de la structure organisationnelle. Ici, la gestion des ressources humaines, GRH en sigle, doit s'ajuster à la taille, la centralisation, la formalisation de l'organisation. Et en troisième lieu, la technologie utilisée. Ici, le pratique de la gestion de ressources humaines doivent tenir compte du niveau d'automatisation et d'informatisation du processus. Et le point 4, l'environnement externe. Dans l'environnement externe, la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources humaines doit s'adapter aux contraintes légales, économiques, sociales et culturelles du contexte. Et en cinquième lieu, les caractéristiques de la main-d'œuvre. Dans les caractéristiques de la main-d'œuvre, issues les pratiques de la gestion des ressources humaines doivent correspondre aux attentes et aux compétences des employés. Et alors, pour clore tout ce que je viens d'énoncer, je dirais que selon Nizet et Picholt, la gestion des ressources humaines n'est pas universelle, mais contingente aux spécificités de chaque organisation. Et alors, la clé dans tout ça est de trouver la configuration de gestion des ressources humaines la plus adaptée à son contexte particulier. Et alors, c'est avec ces mots que je vais mettre un terme à ce que j'avais débuté. Merci beaucoup et à la prochaine.